Bonjour, chers amis de l'Église de Saint-Eustache. Mon nom est Pierre Gilbert et je suis professeur de Bible au Canadian Mennonite University à Winnipeg. Comme le grand mathématicien de l'Université d'Oxford, John Lennox, le dit, si on ne peut prouver l'existence de Dieu au sens mathématique du terme, il existe néanmoins une catégorie de preuves qu'on peut mettre sur la table, des preuves qui sont dérivées de l'histoire, de l'expérience et même de la logique. La plus grande preuve de l'existence de Dieu est essentiellement historique. Cette preuve s'impose à la raison et représente le fondement même du christianisme. Cette preuve, c'est que Jésus fut crucifié, il est mort sous Ponce Pilate, et le troisième jour, il est ressuscité. Une deuxième catégorie de preuves est liée aux découvertes scientifiques des 100 dernières années. On pourrait passer des heures à examiner ces découvertes qui nous imposent la nécessité du sens et même l'origine du sens. Mais pour aujourd'hui, il est suffisant d'évoquer la notion du réglage fin de l'univers. Le concept du réglage fin fait allusion au calibrage infiniment précis d'un certain nombre de constantes physiques nécessaires à l'émergence et au maintien de la vie dans l'univers. Il existe au moins 3 douzaines constantes physiques qui doivent être précisément réglées. La moindre variation d'une seule de ces constantes, comme la vitesse d'expansion de l'univers, détruirait toute possibilité de vie dans l'univers. Les chances que toutes ces constantes soient calibrées correctement sont incalculables. C'est 1 sur des milliards de chances. Du point de vue strictement rationnel, le calibrage infiniment précis de ces constantes exige qu'on postule l'existence d'un être doué d'une intelligence et d'une puissance infinie. La troisième preuve est l'existence de la Torah elle-même, les 5 premiers livres de Moïse. Si l'ensemble de la Torah est extraordinaire, j'estime que le récit de la création y occupe une place toute spéciale pour la simple et bonne raison que ce récit contient des éléments essentiels d'une vision du monde qui nous ouvre une fenêtre sur la vraie réalité. Mon but aujourd'hui est de mettre en relief quelques éléments de ce récit. Genèse 1 à 3 représente le plus grand accomplissement intellectuel de toute l'histoire de l'humanité. En fait, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je vous recommande fortement le livre « Le chemin des mages » par le grand historien français Pierre Chaunu. En fait, rien de comparable existe. Affirmer que ce texte, le texte de la Genèse, le texte de la création, est inspiré de Dieu n'est pas simplement une affirmation qui s'inspire de la foi. Le texte reflète l'autorité et la voix même de Dieu. C'est à cette réalité que l'apôtre Jean fait référence au premier chapitre de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces premières paroles représentent un grand aspirateur cosmique. Ce texte apparaît dans un monde où tous les hommes et toutes les femmes croient en une multitude de dieux qui contrôlent tous les aspects de l'univers et de l'existence humaine. En une phrase, 7 paroles en hébreu, Moïse annonce la mort des dieux. La révélation d'un Dieu personnel et tout-puissant qui crée l'univers entier n'implique pas simplement l'inexistence de ces dieux capricieux, violents et oppresseurs qui peuplaient l'univers. Ce texte est le premier déclencheur d'un processus
qui conduira à la découverte de la méthode scientifique, la science moderne. Toute la technologie que nous tenons pour acquis doit son existence à ce magnifique texte, vieux de 3500 ans. Un texte qui anéantit les faux dieux, la superstition, la croyance en la magie et qui laisse dans sa traînée un univers sujet à des lois physiques qu'on peut analyser, mesurer et décrire. Genèse 1.1 affirme que l'univers n'est pas éternel, mais a en fait un commencement absolu, en contraste avec ce que les scientifiques tenaient pour acquis jusqu'en 1931. Si nous incluons le verset 2, nous apprenons que l'univers fut créé de toutes parts par un ingénieur tout-puissant qui nous aime. Cette référence-là à l'esprit qui plane au-dessus des eaux, c'est exactement ça. Genèse 1, 1 et 2 englobe l'univers entier. Genèse chapitre 1, verset 3 au chapitre 2, verset 3 déploie les implications théologiques de ces deux premiers chapitres. Et Dieu dit, cette expression est attestée pas moins de 10 fois en Genèse chapitre 1, verset 3 à Genèse chapitre 2, verset 3. Non, je comprends bien que l'expression « et Dieu dit » peut sembler un petit peu simple, mais il y a deux choses à noter. Un, à chaque fois que l'expression apparaît, elle signale un nouveau développement, un développement majeur dans l'argumentation du texte. Deux, l'expression elle-même nous révèle également quelque chose d'extrêmement important en ce qui a trait à la nature de la réalité. L'idéologie qui prévaut aujourd'hui nous dit que tout ce qui existe peut être réduit à la matière, à ce qui est physique. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Cette philosophie que le système d'éducation propage avec l'enthousiasme d'un chien qu'on invite à prendre une marche soutient que l'être humain n'est rien d'autre qu'une machine intelligente. Mais cette idéologie commence à montrer des signes de faiblesse sous le feu continu, non pas des théologiens, mais de la communauté scientifique elle-même. L'historien et le philosophe de la science, M. Stephen Meyer, note, à titre d'exemple, qu'une des grandes remises en question du darwinisme aujourd'hui, dans la communauté scientifique, est liée à l'origine de l'information. D'où est-ce que l'information vient? Nous savons tous maintenant qu'un code informatique est lié à l'origine, est nécessaire, devrais-je dire, pour obtenir un organisme quelconque, que ce soit une plante, un animal ou un être humain. Lorsque mon garçon nous a annoncé que son épouse était enceinte, on s'attendait tous à ce qu'elle ait un garçon ou une fille. Personne ne se demandait si on allait peut-être avoir un poisson ou un poulet. Nous étions tous confiants, 100% confiants, que Pierre James et Myra allaient avoir un bébé humain. On était confiants parce que le fœtus détenait le code informatique qui correspondait à celui d'un être humain. Le génome humain est composé d'un mot dans lequel on retrouve 3 milliards de lettres qui doivent être agencées d'une certaine façon, vous le savez. Donc, pensez-y un instant. Si vous marchiez sur une plage, puis qu'à un moment donné, vous voyez un nom, disons Gilbert, tracé dans le sable, vous allez immédiatement conclure que quelqu'un a écrit ces lettres. Vous tenez pour acquis, sans même y penser, qu'une intelligence est à l'origine de ce mot.
Il n'y a personne qui imagine, même pour un instant, que bon, ça peut être peut-être l'œuvre d'un goéland ou de la force du vent. Gilbert, je vous le rappelle, est un mot de 7 lettres. Le génome humain en a 3 milliards. Pour illustrer l'idée que l'information est indépendante de la matière et précède même la matière, le professeur John Lennox note que si vous allez au restaurant, par exemple, disons un Saint-Hubert, et que vous voyez au menu poulet frit, il est important de réaliser que le sens de ces mots n'est pas contenu dans les molécules d'encre qui composent les mots du menu poulet frit. Vous pourriez passer toute une vie à étudier les molécules d'encre et vous ne trouverez pas dans ces molécules l'origine ou même le sens. D'où vient le sens de ces mots? Là, vous commencez à voir, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous commencez à comprendre les limites du matérialisme. Le sens est ailleurs que dans les molécules. Il provient d'une intelligence et doit être capté par une intelligence. Le sens est indépendant du support physique qui le véhicule. Si la révolution informatique nous a enseigné une chose, c'est que l'information, sous forme de code, précède la matière et que le code exige la présence d'une intelligence, d'un esprit. L'expression « et Dieu dit » nous ouvre une fenêtre sur la nature même de la réalité. L'apôtre Jean en est un qui avait compris la signification profonde de cette expression. C'est pourquoi il écrit au début de son évangile. Au commencement était la parole. Au commencement, il y avait une intelligence, un esprit. Et de cette intelligence provient l'information. Et de cette information découle l'univers. Genèse 1:3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non, certains lecteurs sont un peu confus par le fait que la lumière apparaît avant la création du soleil. On n'est pas les seuls à avoir remarqué ça. On n'est pas les premiers. Laissez-moi tenter de vous expliquer ce qui se produit ici. Les hommes et les femmes de la Mésopotamie ancienne croyaient en des dieux, disons, bouche-trous, ou des dieux des lacunes. C'est-à-dire des dieux à qui on attribuait des tâches précises et dont la présence était véhiculée par le biais de l'univers physique. On croyait par exemple que le soleil représentait un dieu, la lune un autre dieu, les étoiles incarnaient la volonté des dieux. C'est pour ça qu'on étudiait la configuration des étoiles. Moïse écrit le récit de la création pour saboter cette conception de la réalité. Et il le fait de deux manières. Un, en provoquant une rupture radicale entre la lumière et un support physique de la lumière comme le soleil. Le créateur de l'univers est la source de toute lumière, pas le soleil. Mais Moïse n'arrête pas là. Dans les versets 14 à 16, il banalise encore plus le soleil, et non seulement le soleil, mais la lune et les étoiles. Verset 14, Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles, comme s'il avait quasiment oublié de les mentionner. C'est sa façon de dire. Vous savez ces choses que les païens adorent,
qu'ils servent. Vous savez ce qu'elles sont? Le soleil, ce n'est pas un Dieu qu'on doit craindre et servir. Le soleil, c'est juste une grosse lampe. La lune, une autre lampe, une petite lampe. Puis les étoiles, bon, des étoiles, l'équivalent de décoration de Noël. C'est tout. C'est par le biais de ces simples paroles que Moïse extermine qu'il anéantit les grands dieux de l'Antiquité. Puis là, il faut comprendre, c'est pas juste que Moïse là, veut jeter le doute sur l'existence d'un ou de quelques dieux. C'est le système au complet des divinités du monde ancien qu'il anéantit. Genèse 1,26 est un autre passage qui démontre le caractère révolutionnaire du récit de la création. Je le lis. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme, l'humanité ici, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'insertion ici de l'expression « et Dieu dit » signale une distinction critique très importante entre la création de l'homme, de l'humanité, et celle des animaux. Mais c'est la phrase suivante qui souligne explicitement le caractère distinct et exceptionnel de l'être humain. Faisons l'homme, l'humanité, à notre image. Notons tout d'abord que le texte ne dit pas « Faisons les Hébreux à notre image ». La Torah indique ici que le statut spécial qui est celui de l'espèce humaine s'étend à toute l'humanité et non seulement à un groupe ethnique. Il faut également noter que le texte ne dit pas « Faisons l'homme », c'est-à-dire l'homme au sens biologique du mot, à notre image. Considérant la culture dans laquelle ce texte fait irruption, c'est exactement ça qu'on devrait lire, c'est à ça qu'on s'attend. Ce que nous avons plutôt est une déclaration du statut exceptionnel et égal des hommes et des femmes par rapport à Dieu. La seule et unique raison, à mon avis, qui puisse expliquer la présence d'un tel texte dans ce contexte est l'origine divine du texte. Donc finalement, ce texte s'adresse à la question qui a occupé l'humanité depuis que Caïn a tué son frère. Et cette question est celle-ci. Quelle est la valeur d'un être humain et qui bénéficie du statut d'être humain? Si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que la vie humaine a très peu de valeur. Pour ceux qui l'ont peut-être oublié, parce qu'on vit à une époque où on oublie l'histoire, au cours du 20e siècle, 6 millions de Juifs et beaucoup d'autres sont morts sous la botte du régime nazi. Environ 100 millions de personnes, pour la plupart des civils, ont été tués sous des régimes marxistes et communistes. Mao Tse-tung, Lénine, Staline, ils avaient tous une grande vision pour l'avenir et ils étaient prêts à tuer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants pour donner des ailes à leur vision. Donc pourquoi est-ce que la vie humaine a si peu de valeur? Tout d'abord, il faut reconnaître que ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont considérés comme tels. L'existence, la présence au cours de l'histoire et même encore aujourd'hui de l'esclavage, la traite des personnes, prouve qu'il y a encore des milliers d'hommes et de femmes qu'on ne considère pas comme des êtres humains à part entière. Pourquoi tant de Juifs tués lors de la Deuxième Guerre mondiale? C'est bien simple. C'est qu'aux yeux de l'État nazi, ces personnes n'étaient pas des êtres humains. Dans l'Ouest, évidemment, nous nous considérons comme étant culturellement avancés, rationnels et compatissants. Mais
le sommes-nous vraiment? J'en suis pas convaincu. Nous n'accordons, par exemple, nous n'accordons pas au groupe le plus vulnérable dans notre société le statut de personne humaine. Puis là, je fais évidemment référence aux enfants à naître. Le nombre d'enfants à travers le monde qui, à chaque année, sont effacés est vertigineux. Mais voici ce qui me fascine dans toute cette discussion. D'un point de vue empirique, l'esclave, le juif et le fœtus, même s'il n'a que quelques semaines, est un être humain à part entière. Il a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, un cerveau, un cœur, du point de vue empirique, de ce qu'on peut observer. Mais là n'est pas le problème. On ne peut nier le témoignage accablant de l'histoire. Déterminer si quelqu'un est humain dépend entièrement d'un postulat antérieur, d'un présupposé antérieur, d'une philosophie qui précède le jugement de valeur qu'on peut porter sur un individu. Notre civilisation se trouve présentement à une joncture critique de son existence. Une société qui rejette ses fondements judéo-chrétiens n'a aucune base objective pour défendre la valeur intrinsèque de la vie humaine. Si aujourd'hui ce sont les enfants à naître qui portent le poids terrible de ce vide théologique, demain, ce seront ceux qui ne rencontreront pas les critères idéologiques de ceux qui seront au pouvoir, qui porteront ce poids. Le judéo-christianisme est le seul système de croyance qui établit une distinction entre Dieu et la nature d'une part, et entre l'humanité et la nature d'autre part. Sans l'influence de la vision biblique du monde sur une culture, ces distinctions s'évanouissent et éventuellement disparaissent. Et quand le processus est achevé, nous avons alors les conditions qui rendent possible le genre d'atrocité dont nous avons été témoins durant le 20e siècle. Il n'existe qu'un seul fondement qui soit suffisant pour affirmer et défendre la valeur et la dignité de la vie humaine. Ce fondement, on le trouve dans le grand récit de la création. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. J'espère que vous comprenez maintenant un petit peu mieux pourquoi le récit de la création représente non seulement une des plus grandes œuvres littéraires de toute l'histoire humaine, mais également un des signes de l'existence de Dieu même. Que Dieu vous bénisse.